Horizon 2040, c'est la chronique d'Olivia Ayeré-Dobré. Bonjour Olivia, vous nous emmenez dans la classe du futur, un prototype de classe virtuelle et connectée qui est testé en France depuis cet automne. Oui Thomas, et que celui qui n'a jamais dormi en cours me jette la première pierre. Personne sur le plateau. Vous avez dormi en cours déjà? J'ai peut-être un peu somnolé, allez, ça a dû m'arriver. Vous savez, devant ce prof qui parle pendant des heures. Ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé souvent. Eh bien, ce temps est peut-être révolu pour vous, futurs étudiants, grâce à cet outil pédagogique innovant, un écran interactif géant de 12 mètres de long sur 2 mètres de hauteur qui se répand sur plusieurs murs dans une salle de classe. Sur ce tableau noir 2.0, les cours apparaissent sous forme d'images, de vidéos pop-up et de textes colorés. L'enseignant donne cours en présentiel, mais aussi à distance, en même temps, à 500 étudiants connectés sur plusieurs plateformes, des plateformes comme Twitch ou YouTube. Et c'est possible grâce à des caméras disposées à plusieurs endroits de la pièce. Cette salle de classe connectée mesure 100 mètres de superficie. 100 mètres carrés, oui. 100 mètres carrés, pardon, Oui. de superficie. Et elle est conçue pour permettre une interaction entre l'enseignant et l'élève de façon dynamique et ludique. Sachant que le temps moyen d'attention est de 12 minutes, l'enjeu pour les créateurs était de garder l'étudiant concentré. Les élèves sont ainsi invités à participer à des quiz interactifs. Pour répondre aux questions, ceux qui sont en présentiel doivent lancer des balles ou toucher l'écran. Les élèves à distance peuvent quant à eux envoyer une photo de l'exercice qu'ils ont réalisé qui apparaît directement sur le mur interactif. Et alors, est-ce que la pédagogie s'adapte, s'inspire de ces jeux vidéo et utilise ces murs tactiles là? Oui, tout à fait, pour développer un esprit collaboratif selon ses concepteurs. À chaque nouvel apprentissage, l'élève débloque une compétence. Elle apparaît alors sur son profil, comme les pièces d'or que Super Mario récupère dans le jeu Super Nintendo. Et lorsqu'un élève est en difficulté, il va se tourner vers l'un de ses camarades qui a acquis la compétence dont il a besoin pour pouvoir avancer dans le jeu. Enfin, à chaque nouvel acquis, les élèves peuvent se débriefer entre eux. Objectif, les préparer à faire collectivement face aux futurs défis de la société. Alors, il est testé où ce prototype? Qui est à l'origine? Alors, il est proposé aux étudiants en bachelor du campus de l'INSEC Chambéry. Il a été développé grâce à une collaboration de cette école avec l'entreprise PixMind et les scientifiques du LIRIS, le laboratoire d'informatique en images et systèmes d'information. PixMind a fourni la technologie de l'écran et le LIRIS a mis au point la partie logicielle qui permet un système de partage fluide des informations entre élèves et professeurs. Et je termine avec la question qui fâche, ça coûte combien? 300 000 €. Ah oui, ça Ouais. calme. Le projet est lauréat de l'appel à projet RD Booster du Fonds régional d'innovation d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est donc la région qui a financé l'installation. Bon, ben voilà, à 300 000 € vous achetez? Pas sûr? En tout cas, les principes, j'adhère avec beaucoup de choses que vous avez dit. Entre l'interaction, le travail entre étudiants, le fait d'être toujours en action dans l'enseignement, j'adhère avec ces principes-là de la pédagogie active. Et ben voilà, merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Smart Future. Demain, évidemment, pour Smart Impact. Merci Olivia qui m'aide à préparer ces émissions toutes les semaines. Merci aussi à Caroline Wattel qui part vers de nouvelles aventures après 6 mois passés à nos côtés. C'était un plaisir, Caroline. Ça va nous manquer quand tu venais donner des indications parfaitement adaptées à nos invités. Tout le monde ici se souvient de ce qu'est cette private joke. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez revenir en mars 2021.